et vous allez pouvoir vous asseoir. Dans Genèse chapitre 3, verset 20. Genèse chapitre 3, verset 20. Amen. Alléluia. Alléluia. C'était très très bon l'adoration ici. Bien joué à notre équipe de chant. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alléluia. Genèse 3, verset 20. Alléluia. Donc nous disons, il est écrit, Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. On va le dire encore ensemble. Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les êtres vivants. Et vous pouvez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Amen. Donc pour quelques temps, je vais enseigner aujourd'hui. Le titre de mon message, en fait, s'il vous plaît, c'est de la stérilité à la fécondité. Wow. De la stérilité à la fécondité. Alléluia. Et ça va être notre sujet d'enseignement aujourd'hui. Amen. Maintenant, nous sommes à la fête des mères. Au début, je me disais dans ma tête, je disais, oh, ma série. Mais après, quelque chose m'a dit, c'est la fête des mères. Bon, on va essayer de préparer un message sur la fête des mères. Amen. Et le Seigneur m'a vraiment conduit dans ce passage. Et je crois que je suis vraiment dans la bonté du Seigneur. Alléluia. On cherche le Seieur à tâtons, je le crois. Donc, amen. Maintenant, qui peut me donner la définition d'une mère? Oui, simplement, c'est les gens qui attendent ici. Une mère, c'est quelqu'un qui a une personne qui a des enfants. Ok. Comment ça, cette définition? C'est bon. Oui, sœur. Une mère, c'est quelqu'un qui donne vie. Amen. C'est très bon. Très, très bon. Merci. Elles ont déjà tout dit. Effectivement, c'était ce qu'elles ont dit était justement dans mon texte. Je regardais la définition d'une mère sur Wikipédia. Donc Wikipédia dit ceci: une mère est le parent biologique ou adoptif de sexe féminin d'un enfant. Le parent biologique ou adoptif de sexe, bon, ça c'est le sexe masculin d'un enfant, c'est le père, mais il dit ceci: la mère, c'est le parent biologique ou adoptif de sexe féminin d'un enfant. Amen. Est-ce que tout le monde est d'accord? C'est une définition un peu plus naturellement. Amen. Mais nous pouvons voir des mamans qui n'ont pas donné, en d'autres termes, qui ne sont pas le parent biologique d'une personne, mais parce qu'elle s'est occupée de cet enfant, elle est devenue la mère de cet enfant. Amen. Donc, c'est une définition aussi que nous pouvons donner à la mère. Mais il dit ceci: le mot qui signifie mère est l'un des plus répandus au monde à travers toutes les langues indo-européennes, ainsi que dans beaucoup d'autres, comme en chinois par exemple. Donc en chinois, ils disent Pinyama. On peut dire mère, Pinyama. Maintenant en français, ils disent que le mot maman résulte d'une formation enfantine par redoublement semblable au latin, au grec maman, qui veut dire sein. Donc en grec, le mot maman, ça veut dire sein. Donc le sein ici, pas le sein, ce que vous savez, mais le ventre en d'autres termes. Pourquoi? Parce qu'elle porte l'enfant dans son sein. Amen. Donc voici, ça c'est la définition en d'autres termes. Et il dit ceci, une autre définition, enfin ça c'est Wikipédia qui dit, dans le cas des mammifères, comme pour les êtres humains par exemple, la mère porte l'enfant d'abord appelé embryon, puis fœtus, puis dans son utérus, à partir de sa conception, jusqu'à ce qu'il soit suffisamment développé pour naître. Amen. C'est au terme de la grossesse que la mère accouche de l'enfant, et après la naissance, la mère allaite l'enfant. Amen. Donc, vous voyez le processus par lequel nous devenons une personne de sexe féminin devient une mère. Donc, elle va porter l'embryon, après ça va devenir un fœtus, puis ça va grandir par le processus 10 ou 9 mois, et après, au terme de la grossesse, qu'est-ce qu'elle fait? Elle accouche et elle devient une mère. En d'autres termes, j'aime beaucoup la définition que la sœur Emmanuel a donnée, c'est une personne qui donne vie. En d'autres termes. Amen. Maintenant, allons à la Bible et nous allons voir qu'est-ce que la Bible dit. Donc, la Bible dit dans Genèse chapitre 3, 20, le passage que nous venons de lire, que Adam a donné, en d'autres termes, le nom de Ève à sa femme, car elle a été la mère de tous les vivants. Donc, quand j'ai pris ce passage, j'ai dit, ok, Wikipédia, ça c'était sa définition. Mais voici ce que la Bible me donne comme définition d'une mère. Donc, Adam a donné le nom de Ève tout simplement parce qu'elle a été la mère de tous les vivants. Donc, elle s'appelle Ève parce qu'elle a été la mère de tous les vivants. Alléluia. Et j'étais très content de voir une Ève aujourd'hui.
aujourd'hui, ce matin. Et voici encore un autre. Je crois que c'est spirituel, le Seigneur est en train de me parler. Elle vit du Burkina Faso. Amen. De la même ethnie que moi. Le Seigneur est vraiment bon. Alléluia. Et j'étais vraiment content. Mais qui peut me dire, est-ce que vous savez ce que ça veut dire, elle? En fait, elle veut dire vie. Elle veut dire vie. Maintenant, quand j'étudie le passage, voici ce que j'ai pu voir. Et peut-être que vous n'allez peut-être pas être d'accord avec moi, mais je crois que vous allez être d'accord avec moi. Donc, parce qu'elle est la vie, donc parce qu'elle est la mère de tous les vivants, Adam a donné vie. Alléluia. Parce qu'elle est la mère de tous les vivants, Adam a donné vie. Et le mot, en d'autres termes, pour cela, le mot Ève, plutôt le mot mère dans ce passage, en hébreu, c'est le mot Ève en hébreu, qui veut dire par exemple, bon, une mère, c'est la définition normale, mais ça veut dire en fait le départ de quelque chose. En d'autres termes, le départ de quelque chose. Donc le commencement, en d'autres termes, de quelque chose. Donc en d'autres termes, c'est comme si la mère est en fait le commencement de quelque chose. La mère est le début de quelque chose. Elle est celle qui donne de la vie. Donc, quand tu arrives dans un endroit, en d'autres termes, et qu'il n'y a pas de vie, et que par toi la vie apparaît, tu deviens, en d'autres termes, la mère. Alléluia. Et moi, je suis content de voir des mères qui ont donné des vies parmi nous aujourd'hui. Mais regardez, c'est que le mot Ève, c'est le mot Shawa, ou Shava, en d'autres termes, en hébreu. Et ils disent vie ou vivant. Et bon, ils donnent la définition, c'est la première femme épouse d'Adam. Maintenant, pourquoi je parle de tout ceci en d'autres termes? C'est pour vous montrer en d'autres termes qu'est-ce que la Bible voit. Quand la Bible dit une mère, qu'est-ce que la Bible veut dire par là? La Bible veut dire par là qu'une mère, c'est elle qui est en fait le commencement de toute chose. La mère, c'est par elle que la vie arrive. C'est par elle, en d'autres termes, que le fœtus prend forme, en d'autres termes. C'est elle qui va dans la salle d'accouchement. C'est elle qui endure les 9 mois. C'est elle qui souffre, qui est entre la vie et la mort quand elle accouche. Vous savez, j'ai eu le privilège d'assister à la naissance de mes enfants. Écoutez, c'est pas évident. C'est là que tu vois que même la vie est dure. Et moi, je pense que tout homme devrait assister à cela. Ça t'apprend à respecter ta femme et ta mère. Amen. Parce que quand tu vois comment elle souffre, tu te dis, oh Seigneur, je ne peux pas faire souffrir une personne comme ça. Parce que, je vous assure, elle est entre la vie et la mort. Quelqu'un m'a dit justement que l'accouchement, c'est comme si, c'est tellement douloureux que c'est comme si tes doigts étaient comme au niveau dans le trou d'une porte et on tapait là, tes doigts avec cela. C'est juste douloureux. Mais vous savez quoi? La joie qui vient lorsque la maman, elle prend le bébé sur son sein et qu'elle dit, waouh, une vie, ça, c'est une mère. Ça, c'est une mère. Mais aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, nous allons étudier une maman. Une maman que j'aime beaucoup dans les Écritures. Il y a beaucoup de mamans dans les Écritures qui sont, en d'autres termes, des mamans très respectables, mais j'ai une fois à cœur de l'étudier parce que je crois qu'elle va beaucoup nous enseigner. On va dans 1 Samuel chapitre 1 à partir du verset 1. La Bible dit ceci: il y avait un homme de Ramathaïm, Sophim, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Jéroham, fils d'Eliu, fils de Tohu, fils de Souf et Phracienne. Il avait 2 femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Donc ici, nous avons une histoire. On a un monsieur qui s'appelle Elkana et il a 2 femmes. On s'entend que la polygamie n'est pas bonne. Amen, alléluia. Un chrétien, c'est un homme, une femme. Alléluia. Bon, il avait 2 femmes. Vous pouvez déjà voir le problème qu'il y a ici. Elkana était marié, il y avait Anne et il y avait Pénina. Et là, Anne était stérile. Elle n'avait pas d'enfant. Et vous allez voir pourquoi j'ai pris Anne aujourd'hui. Parce que je crois que c'est une maman qui va beaucoup nous enseigner. Et vous allez voir justement que la Bible en parle en d'autres termes, qu'elle enseigne. Amen. Maintenant, Pénina avait des enfants. Mais Anne n'en avait pas. Elle était stérile. T'imagines, tu es marié à un homme, l'autre a des enfants, mais l'autre n'en a pas. Vous savez, c'est une société, en d'autres termes, chez les Juifs. C'est une société où une femme, quand elle n'a pas d'enfant, c'est comme, en d'autres termes, la disgrâce. C'est la honte. Je n'ai pas d'enfant. Je n'ai pas d'enfant. Parce que les enfants étaient considérés comme une bénédiction. Donc c'est comme si une femme qui n'a pas d'enfant n'est pas bénite. En fait, chez les Juifs. Et ça, vous comprenez que ça devait être difficile pour maman Anne. Maintenant, regardez ce que la Bible dit. À chaque année, cet homme montait de sa ville à Shiloh
pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Donc nous voyons là que son mari, Elkana, c'était un homme quand même dévoué. Il était pieux, il connaissait Dieu, il aimait le Seigneur. Chaque année, il montait à Shiloh pour adorer le Seigneur. Et la Bible dit pourquoi il montait. Pour se prosterner devant le Seigneur et aussi pour lui donner des actions de grâce. Amen. Donc, c'est comme s'il ne montait pas pour demander, en d'autres termes, que le Seigneur donne des enfants à Anne. Parce que la Bible dit qu'il aimait Anne plus que Pénina. Il montait à Shiloh pour se prosterner devant le Seigneur et lui donner des actions de grâce. Bon, ce n'est pas écrit dans la Bible, mais je vous dis ce que je crois. Moi, je crois qu'il avait la foi que Anne va avoir des enfants. Donc, il ne demandait même plus. Je monte juste pour me prosterner devant toi et te donner des actions de grâce. Je ne demande pas. Je viens te demander de te donner des actions de grâce. Pourquoi j'ai pris ce passage? Parce que ça nous enseigne beaucoup. Je suis à vous dire à quelqu'un, tu sais, à un moment donné, il faut juste arrêter de demander, mais commencer à donner des actions de grâce. À un moment donné, tu n'as même plus besoin de dire, je commence à un moment donné à prier comme cela. Je ne peux même plus commencer à prier pour le salut de ma famille. Je veux juste rendre des actions de grâce parce que Dieu les a déjà sauvés. Souvent quand je prie, je dis merci Seigneur parce que tu as sauvé mon Père. Merci Seigneur, je te dis merci. En fait, je ne te demande même plus de le sauver parce que je crois en ta puissance. Et Elkana nous montre ici en d'autres termes que l'objet, en d'autres termes, qui faisait qu'il montait à Shiloh, c'était pour adorer, se prosterner et aussi donner des actions de grâce au Seigneur. Maintenant, regardez ce que la Bible dit. Là se trouvaient les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné. Vous allez voir que ces deux-là, c'était les enfants d'Élie, c'était le sacrificateur à l'époque. Deux enfants qui étaient vraiment des rebelles comme pas possible. Ils ne servaient pas le Seigneur. La Bible enseigne que quand les gens venaient donner des sacrifices, ils arrivaient en d'autres termes avec leur fourchette et ils prenaient des sacrifices pour eux-mêmes. C'était des gens qui aimaient la luxure. C'était des gens qui aimaient en d'autres termes, ils blasphémaient littéralement contre la maison du Seigneur. Ils trichaient en d'autres termes contre la maison du Seigneur. Mais vous savez quoi? Ce n'est pas parce qu'il y avait des faux sacrificateurs que ça empêchait Elkana de monter adorer le Seigneur. Il y a certaines personnes qui vont dire, oh, je ne vais pas venir à l'église parce qu'il y a telle personne qui n'est pas sérieuse. En fait, les gens ne doivent pas t'empêcher de monter devant la maison du Seigneur. Tu montes devant le Seigneur pour te prosterner devant Dieu et lui donner des actions de grâce. Mais des fois, il y a certaines personnes qui ne vont pas venir dans la maison du Seigneur tout simplement parce qu'il y a 2 personnes ou 3 personnes qui ne sont pas correctes. Et peut-être que vous avez raison, mais laissez-moi vous dire une chose. Nous ne venons pas à la maison du Seigneur pour les autres. Nous venons dans la maison du Seigneur pour le Seigneur. Amen. Il ne faut pas arriver à une place qui dit, oh, j'ai des litiges avec tel frère ou telle soeur. Je ne veux pas aller à l'église aujourd'hui. Ce n'est pas comme ça qu'il faut réfléchir. Même si Ophni et Phiné sont dans l'église, tu dois monter à l'église. Et je vais même vous choquer. C'était des sacrificateurs. C'était des pasteurs. Amen. Mais ils n'étaient pas sérieux. Mais ça n'a pas empêché Elkana de monter dans la maison du Seigneur. Écoutez, nous venons pour adorer le Seigneur. Nous venons pour louer le Seigneur. Nous venons pour élever le Seigneur. En d'autres termes, dis à ton voisin, ne permets pas à Ophni et à Phiné de t'empêcher de venir dans la maison du Seigneur. Alléluia. Dieu va s'occuper de Ophni et de Phiné. Dieu va vraiment s'occuper de Ophni et de Phiné. Amen. Donc là, il se trouvait, mais regardez ce que la Bible dit. Au verset 4. 1 Samuel 1. Attendez, je suis un peu perdu dans mon texte. Désolé. Voilà, verset 4. La Bible dit, le jour où Elkana offrait le sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Verset 5. Mais il donna à Anna une portion double, car il aimait Anna que l'Éternel avait rendue stérile. Qu'est-ce qu'il faisait? Il donnait une portion double à Anna, parce qu'elle était stérile. Mais voici la chose que la Bible nous dit ici. En fait, ce n'était pas le diable qui avait rendu Anna stérile. C'était qui? C'était le Seigneur. La Bible dit l'Éternel avait rendu stérile Anna. Vous savez, il y a certaines choses qui nous arrivent. Ce n'est pas forcément le diable. Amen.
J'écoutais une prédication récemment et des fois nous pensons que tout ce qui nous arrive, c'est le diable. Et ça a beaucoup changé ma façon de voir les choses. Vous savez, quand tu commences à atteindre cette dimension-là, à un moment donné, tu changes même ta façon de prier et ta façon, ta consécration littéralement change. Alors, une fois, il y a le diable qui était assis sur le banc de l'église. Et là, et le Seigneur arrive. Mais qu'est-ce qui t'arrive, toi? Seigneur, il pleurait en plus. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Seigneur, tout le monde m'accuse. À l'église, là-bas, tout le monde m'accuse. Même pour les choses que je n'ai pas faites. Amen. Écoutez, tout ce n'est pas le diable. Il y a certaines choses qui nous arrivent, c'est le résultat, en d'autres termes, de nos choix. Il y a certains choix que nous faisons et nous prenons les conséquences des choix que nous faisons. Il y a certaines choses qui nous arrivent. Oui, je ne suis pas en train de dire que le diable n'est pas contre nous. Mais laissez-moi vous dire qu'il y a certaines choses qui nous arrivent à cause des choix que nous faisons. Je vais vous dire une chose. Il y a certaines règles du Seigneur, si tu les brises, tu vas payer le prix fort. Amen. Tu vas payer le prix fort. Tu ne peux pas enfreindre les lois du Seigneur et ne pas prendre les conséquences. Amen. Maintenant, je ne suis pas en train de dire que c'était pour le cas de Anne, mais Dieu l'avait rendue stérile. Pourquoi? Je ne sais pas. Dieu reste souverain. Mais s'il y a une chose que je peux dire, tout ce qui nous arrive concourt, alléluia, au bien de ceux-là qui aiment le Seigneur. Écoute, même si tu es dans une situation complexe aujourd'hui, laisse-moi te dire que le Seigneur peut l'utiliser pour glorifier son nom. Même si tu es dans une situation difficile et tu ne sais même pas, en d'autres termes, comment tu vas t'en sortir, laisse-moi te dire aujourd'hui que tout concourt au bien de ceux qui aiment le Seigneur et de ceux qui sont selon son dessein, en d'autres termes. Donc la condition, aime Dieu et sois appelé. Tu sais, quand tu es appelé, j'ai appris ça à la conférence, quand tu es appelé, Dieu te bénit. Tu as appelé Abraham, il l'a béni. Donc, si je suis appelé, devine quoi? Dieu va me bénir. Je ne suis pas en train de dire que les choses vont peut-être bien aller, ça va être tout le temps rose. Mais laisse-moi vous dire que si Dieu t'a appelé, Dieu va te bénir. Amen. La seule condition, c'est que tu sois appelé. Alléluia. Maintenant, Anne était stérile. Maintenant, la stérilité, c'est quoi? Je ne peux pas enfanter. En d'autres termes, je ne peux pas donner vie. Donc, en d'autres termes, elle était dans une position où elle ne peut pas être mère. Amen. Elle ne peut pas être une mère. J'étais très content quand on m'a dit, peut-on donner des fleurs, alléluia, aux futures mères. Je vois toutes les mamans, toutes les jeunes filles se sont levées et sont venues parce qu'elles veulent être mères. Mais laissez-moi vous dire qu'il y a une dame dans les Écritures qui ne pouvait pas être mère naturellement. Elle veut être mère, mais elle ne peut pas l'être naturellement parce qu'elle est stérile. En d'autres termes, ses entrailles sont fermées. Elle ne peut pas enfanter. Écoutez, le titre de mon message, c'est de la stérilité à la fécondité. Comment passer d'un état inerte ou un état désertique à un état où tout est abondant? Comment passer de la stérilité, en d'autres termes, spirituelle, mais à une fécondité spirituelle? Comment passer à un état où ma relation est terne, mais arriver dans une situation où ma relation, en d'autres termes, est joyeuse, en d'autres termes, elle est féconde? Vous savez qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui sont frustrés dans leur relation avec le Seigneur. Pourquoi? Parce que, en fait, ils n'arrivent pas, je ne sais pas. Des fois, je n'arrive pas à expliquer. Des fois, je pense même à faire un enseignement là-dessus. Pourquoi nous ne sommes pas heureux lorsque nous marchons pour le Seigneur? Pourtant, nous sommes censés être heureux lorsque nous marchons dans le Seigneur. Parce que la chrétienté, c'est une vie de victoire. Amen. Anne était stérile. Maintenant, l'arche était, la tente était à Shiloh. Maintenant, nous avons vu dès le début qu'ils étaient en d'autres termes ils étaient en fait à Éphrasie, c'était des Éphrasiens en d'autres termes. Mais la tente était à Shiloh. Regardez ce que Josué chapitre 18, verset 1 dit. La Bible dit, à toute l'assemblée d'Israël, des enfants d'Israël se réunit à Shiloh et ils y placèrent la tente d'assignation. Le pays était soumis devant eux. Vous savez, quand les enfants d'Israël sont entrés dans la terre promise et que Josué a commencé à faire le dispatch, ok, Ruben, toi tu vas prendre ce parti, Gad, toi tu vas prendre cette partie. La Bible enseigne qu'ils sont allés dans un endroit qu'on appelle Shiloh. Et c'est là qu'ils ont mis la tente. Donc, à l'époque, c'était encore la tente de Moïse. Il n'était même pas formé. Alléluia, mais c'était le tabernacle de Moïse. C'était à Shiloh qu'on l'avait établi. Et plus tard, Élie devient sacrificateur. Ses fils sont aussi sacrificateurs, en d'autres termes. Et c'était là que chaque personne devait monter pour adorer le Seigneur. Amen. Donc, je crois
que là où Elkana et sa famille habitaient était très loin, en d'autres termes, de Shiloh. Mais la Bible enseigne que chaque année, ils montaient à Shiloh. C'est juste pour dire, tu sais quoi, la distance n'était pas un problème pour eux. La distance n'était pas un obstacle pour eux. C'était le temps de monter dans la maison du Seigneur. Ils montaient dans la maison du Seigneur, peu importe la distance. Je suis là pour dire à quelqu'un, tu sais quoi, n'arrive à une place où la distance t'empêche de monter dans la maison du Seigneur. Ils n'avaient pas les moyens de transport que nous avons aujourd'hui. Ils n'avaient pas en notre thème des passes. Alléluia. Quoique certains ont des passes, mais veulent qu'on vienne les chercher. Alléluia. Certains ont même des voitures. Mais écoutez, prendre leur voiture, conduire 15-20 minutes et venir dans la maison du Seigneur, ils ne sont pas capables de le faire. Écoutez, moi je connais des gens qui sont prêts à marcher des kilomètres et des kilomètres pour aller dans les églises où on ne prêche même pas la vérité. Alors qu'en est-il de nous qui avons la vérité? Nous n'avons pas d'excuse à ne pas venir dans la maison du Seigneur. Nous n'avons pas d'excuses. Écoutez, je suis là pour dire à quelqu'un, si tu veux être dans la maison du Seigneur, l'église du Dieu vivant, où on prêche la vérité, devine quoi, tu vas être dans la maison du Seigneur. Nous avons tout à disposition. Certains même prennent leur véhicule, ils vont vous chercher pour vous amener dans la maison du Seigneur. Mais nous ne devons pas arriver à une place où la distance devient un obstacle. Donc, ils montaient dans la maison du Seigneur. Maintenant, au verset 4, plutôt verset 5, verset 6, désolé. Sa rivale lui prodiguait les mortifications pour la portée à s'irriter de ce que l'Éternel avait rendu stérile. Sa rivale, c'était qui? Pénina. La Bible dit qu'elle lui prodiguait quoi? Des mortifications. C'est comme si elle l'insultait en d'autres termes. Elle utilisait le fait qu'elle était féconde pour, en d'autres termes, déstabiliser en d'autres termes Anne qui était stérile. Elle lui prodiguait quoi? Des mortifications. Vous savez, dans le mot mortification, il y a un mot. C'est la mort. En d'autres termes, c'est comme si elle voulait la tuer littéralement avec ses paroles. Hey, tu n'es pas stérile, oh. Tu n'as même pas d'enfant. Oh. En fait, elle se moquait d'elle, littéralement. Sa rivale lui prodiguait des mortifications et elle était le but, la Bible dit, pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel avait rendu stérile. Tu sais, le diable, il veut que tu t'irrites contre Dieu. Le diable veut arriver à une place pour mettre des pensées en autre terme dans ta tête, pour que tu crois que Dieu ne t'aime pas, pour que tu crois que la situation dans laquelle tu es, c'est parce que Dieu te déteste. Il veut que tu t'irrites contre le Seigneur, en d'autres termes. Et je veux vous dire, maman, aujourd'hui, je parle à des mamans, mais je parle à tout le monde. Pourquoi je prends ce passage aujourd'hui? Parce que je vous dis, c'est quoi le problème, en d'autres termes, avec nos mamans? S'il y a quelque chose que le diable va attaquer dans nos mamans, ce n'est même pas en d'autres termes. Des fois, ce sont leurs enfants. Mais vous savez quoi? C'est leur pensée. Oui, c'est leur pensée. Ton mari peut être en train de faire des études bibliques et il va venir mettre des pensées dans ta tête. C'est sûr que ton mari va te tromper. Amen. Mais je suis là, alléluia, pour dire, maman, que le sang de Jésus couvre vos pensées, alléluia, que vos prières, alléluia, parce que vos prières couvrent vos maris, alléluia. Le Seigneur étend sa main, alléluia, sur vos maris. Je suis là pour dire, alléluia, le diable est un menteur. Le diable est un menteur. Tu es dans la victoire, c'est parce que tu as un pouvoir. Écoute, une femme consacrée, une maman consacrée, la Bible déclare que lorsqu'elle prie, elle a un pouvoir sur les anges, que même les hommes. Et vous avez des pouvoirs que nous, les hommes, on n'a pas. Vous avez le pouvoir de toucher les anges, de commander aux anges d'agir, que nous, en tant qu'hommes, nous n'avons pas. Moi, je suis convaincu que je peux prier. Et l'ange va dire, bon, ok, non. Mais ma femme, lorsqu'elle se met et qu'elle prie, l'ange bouge. Elle arrive et dit, demande seulement que j'obéis. Alléluia. Il attaque nos pensées. Mais je suis là, alléluia, pour vous dire, nos pensées sont protégées par le sang de Jésus-Christ. La Bible dit que Pénina voulait juste la pousser à s'irriter contre l'Éternel. Se fâcher contre Dieu, alors que Dieu avait étendu sa main. En passant, savez-vous ce que ça veut dire Pénina? Pénina veut dire bijou ou perle. Donc, savez-vous ce que veut dire Anne? Anne veut dire grâce, faveur de Dieu. En d'autres termes, la grâce était stérile, mais les bijoux étaient féconds. Ça allait être un contraste terrible. Mais je suis là pour dire que même dans sa stérilité, la faveur de Dieu était sur Anne.
La grâce du Seigneur était sur Anne. C'est juste que Anne ne comprenait pas les choses. Elle regardait sa situation au lieu de regarder à Dieu. Je suis là pour dire, alléluia, que tu sois maman ou pas maman, si tu arrives à une place, même si tes pensées sont attaquées, ne regarde pas la situation, je vous en prie, mais regarde au Seigneur. Fais confiance au Seigneur. Ta consécration, Dieu va protéger tes enfants. Dieu va protéger ton mari. Dieu va protéger chaque membre. Alléluia. Écoutez, vous savez, je veux vous dire une chose. Si nos mamans sont à terre, nous sommes à terre. Je vous assure, des fois, j'ai dit au Seigneur, ma femme, si tu la prends, oublie, je suis fini. Je ne pourrais pas faire l'œuvre de Dieu sans ma femme. Et on a enseigné, quand on est parti à la conférence, j'ai donné quelque chose de très puissant que je n'avais jamais, le bishop Schmittoni, je n'avais jamais vu. Dieu va passer ta femme de 1 à plusieurs. Avec qui? Avec Sarah. C'est elle qui a même douté. Mais c'est avec elle. Elle était comment? Stérile. Vous savez quoi? Si nous allons faire cette œuvre de Dieu, c'est avec nos familles. Honte à nous si nous arrivons à une place et que nous faisons cela sans nos familles. Donc, maman, je vous en prie, vous êtes le pilier de l'Église. Le pilier de l'Église, ce n'est pas les hommes, ce n'est même pas les pasteurs. Ce sont ces mamans qui prient, alléluia, à des heures tardives. Ce sont ces mamans qui se mettent à genoux et qui pleurent devant le Seigneur. C'est vous le pilier de l'Église. En fait, vous êtes littéralement, vous êtes la Moïse, si je peux le dire, la Moïsette de la maison. Alléluia. Et le diable va venir avec les situations. Pense mal. Tu sais quoi? C'est parce qu'il ne t'aime pas, c'est pour ça qu'il rentre tard. Il te déteste. Mais oui. Mais je suis là pour dire, alléluia, maman, alléluia, nous vous aimons, alléluia, nous vous aimons. Peut-être que nous vous aimons. Vous aimez vos mamans, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y a des gens qui aiment les mamans de l'église ici? Le diable était menteur. Le but des mortifications de Pénina, c'était pour la pousser à s'irriter contre l'Éternel. Amen. Regardez, et toutes les années, il en était ainsi. Vous savez ce que ça veut dire? C'est que malgré, en d'autres termes, les mortifications de Pénina, Anne montait quand même dans la maison du Seigneur. La Bible dit qu'il en est ainsi toutes les années. Écoutez, que tu sois maman, alléluia, et future maman, alléluia, ou même si tu n'es pas maman, même si tu es un homme, je suis là pour te dire, même si Pénina t'insulte, ça ne doit pas t'empêcher quand même de monter dans la maison du Seigneur. Même si Pénina fait ces choses, ces mortifications, écoutez, nos familles, des fois, ça arrive, des membres de nos familles vont peut-être même nous pousser, alléluia, à ne pas venir dans la maison du Seigneur. Mais vous savez quoi, Pénina, je vais monter dans la maison du Seigneur parce que je m'appelle Anne. En fait, je m'appelle Grâce. Je m'appelle Faveur de Dieu. Je vais monter dans la maison du Seigneur. Elle montait, même il allait ainsi, la Bible dit, chaque année, et chaque fois qu'elle montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. En d'autres termes, c'est comme si la situation s'empirait. Est-ce que ça vous est déjà arrivé à une place, alléluia, il y a des moments difficiles dans ta vie, et plus tu pries, plus c'est gâté. C'est comme si ça allait gâter. Plus tu pries, plus la situation se dégénère en plus. La Bible dit qu'à chaque année, elle montait dans la maison du Seigneur et c'était la même chose. Ça ne change pas. Toujours la même situation. Je viens à l'église, mais ma situation ne change pas. Je viens lundi à l'étude biblique, mais ma situation ne change pas. Mardi, je suis à l'évangélisation, mais ma situation ne change pas. Mercredi, je suis à la fraternité ou à l'étude à Saint-Laurent, ça ne change pas. Jeudi, c'est moi qui suis encore à l'étude biblique, ça ne change pas. Vendredi, je suis à Jules-Pénienne, ça ne change pas. Samedi, réunion de prière, ça ne change pas. Écoute-moi, Anne. Continue. Amen. Ne permets pas à Pénina ne permets pas à Pénina, en d'autres termes, de te pousser à t'irriter contre ton Seigneur. Le Seigneur t'aime. Tu t'appelles Anne. Tu t'appelles Grâce. Tu t'appelles Faveur de Dieu. Tu t'appelles Bénédiction. En fait, la main de Dieu est sur toi. Je suis là pour dire, Pénina, alléluia. Tu ne peux peut-être pas fermer la bouche de Pénina, mais tu peux boucher tes oreilles. Amen. Tu peux boucher tes oreilles.
Alléluia. Mais laissez-moi vous dire que Pénina, son travail, c'était même devenu son ministère. Tu sais, moi je crois ceci. Pénina avait un très bon ministère. Je veux vous le prouver. Tu sais, quand tu persécutes un enfant de Dieu, il devient juste meilleur. Alléluia. J'ai fait l'illustration à Saint-Laurent. Restez pas bien. On va faire l'illustration. Le pousser. Alléluia. Vous la connaissez? Est-ce qu'on l'a fait encore? Ok, regardez. Stéphane. Tu sais, des fois le problème c'est ceci. C'est que Pénina étape. Et le problème, c'est que nous on recule. Mais qu'est-ce que tu dis si tu avances? Je tape. Et tu avances. C'est ça. Je suis là pour dire, tu sais quoi, quand les persécutions arrivent, c'est le moment de devenir encore plus fort dans le Seigneur. C'est le moment de prier encore plus. Pénina, continue. Alléluia. Je m'appelle grâce, je m'appelle faveur de Dieu. La main du Seigneur est sur moi. Mes enfants seront bénis. Ils marcheront dans les voies du Seigneur. Alléluia. Parce que je m'appelle Anne. Et je suis là pour décréter que l'église de l'Est s'appelle Anne. Elle s'appelle faveur de Dieu. Alléluia. Même si elle est stérile, laissez-moi vous dire que l'histoire se termine par de la fécondité. Amen. Et alléluia. Je suis là pour dire, tu n'es pas stérile. Tu es féconde. Tu t'appelles grâce. Écoutez, vous savez pourquoi je prends grâce? Parce que la grâce enseigne. Que nous dit le livre de Tite, chapitre 2? Car la grâce de Dieu, source de salut pour les hommes, pour tous les hommes a été manifestée. Elle nous enseigne. Je suis là pour dire, maman, en fait, tu es une enseignante. Amen. Ta consécration enseigne les autres. Ta façon de tenir pour le Seigneur enseigne les autres. Tu es une grâce pour tous les hommes en notre terre. Écoutez, une maman qui vit pour le Seigneur, consacrée pour le Seigneur, en dépit de tout ce qu'elle traverse, lorsqu'elle marche, alléluia. Moi je crois qu'il y a une onction qui dégage d'elle et ça touche les gens qui sont autour d'elle. Moi je crois que quand les jeunes filles arrivent dans la maison et qu'elles voient une maman, alléluia, peu importe par quoi elle traverse, mais elle est dans la maison du Seigneur, elle est fidèle. Laissez-moi vous dire, alléluia, tu impactes dans notre terre l'entourage, tu enseignes les autres. Tu es devenu une source de salut pour les autres, une source d'encouragement pour les autres. Qui peut me donner Tite 2, chapitre 11? Si chapitre 2, verset 11. Je vais dans le texte ici, mais il est plus bas. Tite, chapitre 2, verset 11. Je vais vous le lire. Il dit ceci: car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est quoi le rôle de Anne? La grâce. Enseigner les autres. Alléluia. Enseigner les autres. Mais regardez, notre histoire continue. Alléluia. On va aller dans Lévitique, chapitre 19, verset 3. La Bible dit ceci: chacun de vous respectera sa mère et son père et observera mes sabbats. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Chacun de vous respectera sa mère et son père. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent être bénis ici? Respecte ta mère. Amen. Aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Maintenant, je vais vous dire pourquoi Pénina mortifiait Anne. Pour la pousser à s'irriter contre Dieu. Parce que tu sais, quand tu deviens une mère, il y a certaines faveurs et de grâces qui te reviennent automatiquement. Amen. Même si tu as eu l'enfant, même si tu n'es pas dans les voies de Dieu, mais quand tu deviens une mère, il y a certaines grâces et faveurs qui te reviennent automatiquement. Amen. Je vais vous le prouver. On va aller dans... on va aller dans Deutéronome chapitre 5, verset 16. La Bible dit ceci: honore ton père et ta mère comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné, afin que tes jours se prolongent et que tu sois heureux dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Il dit honore ton père et ta mère. Ça veut dire ceci: dès que tu deviens une mère, tu as droit à l'honneur.
Dès que tu deviens une mère, tu as droit aux honneurs. Je suis là pour dire ceci. Mes frères et sœurs, même si vous n'êtes pas encore une mère, je vous en prie, donnez honneur aux mamans qui sont à l'église. Donnez honneur à vos propres mères, mais donnez honneur aux mamans qui sont à l'église. Des fois, je peux voir dans notre thème des jeunes qui parlent d'une certaine façon à des mamans. Écoutez, dès le moment qu'elle est une mère, tu lui dois respect et honneur. Ce sont des droits qui lui sont conférés directement. Dès qu'elle devient mère, elle a droit à ça. Elle a droit au respect et elle a droit aux honneurs. Donc nous faisons pas mal lorsque nous honorons nos mamans. Quand je suis arrivé, on me dit, on va encore honorer les mamans. Je dis oui. Doublement, triple portion. Voilà, triple portion. Quelle triple portion? On va les honorer parce qu'elles ont droit. En fait, ça leur revient. C'est pas genre, ok, on vous donne. Non, en fait, c'est ton droit. Tu as droit à cela. Dès que tu deviens une mère, tu as droit au respect et aux honneurs. Mais c'est ce que Anne recherchait. Anne n'était pas mère. Elle voulait l'être. Mais elle ne savait pas. La nature l'avait poussée, en fait, l'avait amenée à être stérile. Maintenant, Anne, comme elle s'appelle Grâce, devinez ce qu'elle va faire. Elle va nous enseigner comment passer de la stérilité à la fécondité. Qu'est-ce qu'elle va faire? La Bible enseigne qu'elle n'a pas arrêté de monter dans la maison du Seigneur. Je suis là pour vous dire, mes frères et sœurs, n'arrêtez pas ce que vous êtes en train de faire. Parce qu'en ce moment, il y a beaucoup d'entre vous qui commencent à être fatigués. Ils sont fatigués spirituellement et ils commencent à mal penser. Tu sais, est-ce que ça vaut vraiment la peine de tout le temps venir à l'église? Est-ce que ça vaut vraiment la peine de faire toutes ces choses? Je nettoie l'église et le pasteur ne me mentionne jamais, jamais, jamais. J'évangélise, mais on ne me parle jamais. Tu sais quoi? Pénina est en train de te parler. Et je vais te dire pourquoi. Parce que tu t'appelles Anne. Pénina ne va pas aller parler à Joséphine, mais il va aller parler à Anne. Il va aller parler à la grâce. Il va parler à celle-là qui a la faveur de Dieu. Laisse-moi te dire que si tu arrives à cette place et que tes pensées commencent à devenir comme cela, c'est tout simplement parce que tu t'appelles Anne. Parce que la grâce du Seigneur est sur toi. Et le diable veut en d'autres termes, te pousser à t'irriter contre Dieu. Je suis là pour vous dire, tu sais quoi? Tu as l'air fatigué, mais confie-toi en l'Éternel. Parce que la Bible déclare que celui qui se confie en l'Éternel renouvelle ses forces. Confie-toi en l'Éternel, mais n'arrête pas de monter dans la maison du Seigneur. N'arrête pas de prier et de monter dans la maison du Seigneur. Amen. Alléluia. Nous continuons notre lecture. Maintenant, regardez ce que la Bible dit au Deutéronome chapitre 12, verset 5. Mais vous le chercherez à sa demeure et vous irez au lieu que l'Éternel, votre Dieu, choisira parmi toutes vos tribus pour y placer son nom. C'est là que vous présenterez vos holocaustes, vos sacrifices, vos dîmes, vos prémices, vos offrandes en accomplissement d'un vœu, vos offrandes volontaires et les premiers-nés de votre gros et de menu bétail. C'est là que vous mangerez devant l'Éternel, votre Dieu, et que vous et vos familles vous ferez servir à votre joie tous les biens par lesquels l'Éternel, votre Dieu, vous aura béni. En d'autres termes, qu'est-ce qu'il devait faire? Quand il montait dans le Seigneur à Shiloh, il devait, en d'autres termes, se réjouir dans le Seigneur. Il devait manger, boire et être content de venir dans la maison du Seigneur. Mais devinez quoi? Quand Anne montait, en d'autres termes, à Shiloh, devinez, elle pleurait à chaque fois. La Bible déclare qu'elle refusait même de manger et de boire. Mais regardez ce que Deutéronome chapitre 12, verset 6 dit ceci, verset 7 dit, c'est là que vous mangerez devant l'Éternel. Mais elle, parce que Pénina la mortifiait, la Bible déclare qu'elle refusait même de manger. Elle refusait de boire. Elle refusait de se réjouir. Je vais taper un peu en notre terme dans l'adoration. Il y a beaucoup de personnes ici, parce que Pénina les mortifie. Elles peuvent venir à l'église. Elles sont assises, elles pensent aux situations difficiles dans leur vie et elles n'adorent pas le Seigneur. Parce que le nom du Seigneur, quand tu montes dans la maison du Seigneur, mange, réjouis-toi dans le Seigneur. Mais parce que tu penses à ta situation difficile, tu ne danses pas pour le Seigneur. Tu ne te réjouis pas pour le Seigneur. Parce que tu dis, oh, il ne m'aime pas. Il ne prend même pas garde à moi. Il ne s'occupe pas des enfants. Il ne fait pas cette chose. Mais tu sais quoi? En fait, tu es là de corps. Et ton esprit et ton âme n'est pas là. En fait, tu es ailleurs. Tu es là, physiquement. Mais tu es en fait ailleurs. Vous savez quoi? Se réjouir dans le Seigneur, c'est tout un commandement.
C'est un commandement. Réjouissez-vous. Quand vous venez dans la maison du Seigneur, tu sais quoi? Laissez les problèmes dehors. Laisse ta situation dehors. Mais danse pour le Seigneur. Loue le Seigneur. Mange, bois et bois du jus. Pas de l'alcool là. Mais réjouis-toi dans le Seigneur en notre terme. Parce que Pénina ne veut pas que tu te réjouisses. Vous n'avez pas remarqué que des fois, quand on pense au problème de ton ventre est noué, tu n'arrives pas à manger. Ça, c'est le diable qui fait ça. Mais quand tu es heureux et que tu commences à oublier ta situation, laisse-moi te dire que tu te réjouis dans le Seigneur. Tu sais, quand tu danses pour le Seigneur, le diable, il ne le comprend juste pas. Mais c'est pourquoi je le persécute. Et lui, il danse. En fait, tu combats d'une façon spirituelle. Tu combats avec des armes qui ne sont pas les armes des hommes, mais tu combats avec des armes spirituelles. Laissez-moi vous dire une chose. Tu sais quoi? La Bible déclare que Dieu siège dans la louange de son peuple. Quand tu loues Dieu, Dieu est dans ta bataille. Quand tu danses pour Dieu, Dieu se pointe parce qu'il est le lion de la tribu de Juda. Il y a beaucoup d'entre nous qui combattent, mais ils ne mettent pas le lion de la tribu de Juda dans leur bataille. Ils sont là et se disent, ok, je suis là juste de corps. On m'a vu, on m'a compté en notre terme dans le registre. Le nom de l'église a monté, mais en fait, tu n'es pas là. Adore le Seigneur, loue le Seigneur. Moi, je crois que la présence du Seigneur qui est tombée dès le début, où on était en train de dire Jésus, Jésus. Moi, je crois que le Seigneur était en train de renverser des forteresses dans la vie de quelqu'un, dans la vie de l'église. Ici, je crois que le Seigneur a fait un travail que vous ne pouvez pas imaginer. Spirituellement, vous ne pouvez même pas. Si on vous disait que Dieu a résolu ta situation, tu ne vas même pas le croire. Amen. Écoutez, moi, quand je danse ici, là, je vous assure, je suis convaincu que Dieu est en train juste de renverser les forteresses. Parce que je sais que le diable ne veut pas que je danse pour Dieu. Le but de monter dans la maison du Seigneur, c'était boire et se réjouir dans le Seigneur. Mais la Bible enseigne que Pénina, Anne, ne faisait pas cela. Elle pensait tellement à Pénina qu'elle ne mangeait pas, elle ne buvait pas, elle était juste triste. Elle a la faveur de Dieu, mais elle est triste. Elle s'appelle grâce, mais elle est triste. Vous vous rendez compte? La grâce de Dieu est sur toi. La faveur de Dieu est sur toi. Et tu vis dans la tristesse. Tu vis dans l'angoisse. Écoutez, quelqu'un doit juste se lever et dire que tu sais quoi? Viens, fais ce que tu as fait. Moi, je vais faire ce que j'ai à faire. Je vais adorer mon Seigneur. Je vais louer le Seigneur. Je vais me réjouir dans le Seigneur. Parce que je suis venu dans la maison du Seigneur, pas pour pleurer, mais je suis venu dans le Seigneur pour me réjouir. Écoutez, si vous venez dans la maison du Seigneur pour pleurer vos situations, vous n'allez pas gagner vos batailles. Mais quand vous venez dans la maison du Seigneur et que vous vous réjouissez, alléluia, dès que l'adoration chante, vous commencez à danser pour le Seigneur. Tu ne penses plus à ta situation, mais tu dis Jésus, je t'aime. Merci Seigneur parce que tu m'as donné la santé. Je sais que tu m'as donné la santé pour que je puisse venir danser pour toi. Je sais que tu vas résoudre. En fait, je te dis même déjà merci. Je te rends des actions de grâce. Je viens ici pour me prosterner devant toi et te donner des actions de grâce. Je ne viens même pas te demander. Je viens te dire merci. Merci pour mon mari qui revient dans la maison à la maison. Merci pour mes enfants qui reviennent. Mais écoutez, vous savez, j'étais en voyage. C'était la conférence du Canada est devenue comme c'est plus une séance de formation en fait, pour les pasteurs. C'est plus comme une conférence où on invite tout le monde. J'ai vu par exemple, c'est juste un terme, les grosses têtes là, du UPC. J'ai vu des bishops, je vous assure. Dieu m'a fait grâce, j'étais même assis à la même table, juste à côté de lui. J'ai vu des genitori. J'ai vu les grands là, du district, des prédicateurs comme pas possible, où est comme pas possible. Ils ont enseigné une onction comme pas possible, la grâce, la puissance du Seigneur, une prêche. Laisse faire, on était là avec le pasteur, on était là, alléluia, béni soit le Seigneur, on prenait les notes. Mais le dernier jour, un d'entre eux a enseigné. Et il a commencé à parler des familles. Il a commencé à parler de servir le Seigneur avec sa femme et ses enfants. Et le Saint-Esprit va impulser un des bishops. Il se lève et dit, le Seigneur me dit, toutes les personnes ici qui ont des enfants qui ne servent pas le Seigneur, venez à l'avant. Si on vous disait le nombre de prédicateurs qui sont allés à l'avant, vous n'allez pas croire. Le Saint-Esprit est tombé. Il y a eu même un message en langue. Vous vous rendez compte? Ils sont là comme ça, mais ils ont quelqu'un qui ne servent pas Dieu. Et nous sommes dans la maison de Dieu. Mais ils se réjouissent.
Parce que l'enfant prodigue revient. C'est les prodiges, c'est les enfants prodigues. L'histoire dit que l'enfant prodigue est parti, mais l'histoire ne se termine pas là. Ils reviennent. Donc ils se réjouissent dans le Seigneur. Alors réjouissons-nous, mes frères et sœurs. Ne pensons plus à nos problèmes. Mais quand nous sommes dans la maison du Seigneur, nous devons louer le Seigneur. Nous devons bénir son Saint-Nom. Nous devons danser pour le Seigneur. Nous devons nous réjouir. Écoutez, j'ai pris des passages sur la réjouissance. Ésaïe chapitre 65, verset 18. Réjouissez-vous plutôt et soyez toujours dans l'allégresse, Ésaïe dit. À cause de ce que je vais créer. Car je vais créer Jérusalem pour l'allégresse. Pour l'allégresse. Et son peuple pour la joie. Dieu dit qu'il va créer son peuple pour quoi? La joie. Donc, nous ne devons pas être tristes. Nous ne devons pas tout le temps penser à nos situations. Nous devons nous réjouir. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent se réjouir de ce que le Seigneur va faire dans leur vie? Réjouis-toi. Je ferai de Jérusalem mon allégresse et de mon peuple ma joie. On n'y entendra plus de bruit, des pleurs et les bruits de cris. Dieu dit qu'on ne va plus jamais les entendre. Si on les entend, c'est parce que toi tu pleures. Mais Dieu dit qu'on ne va plus les entendre. Mais nous devons nous réjouir dans le Seigneur. Écoutez, je peux vous dire, écoutez, l'âme du chrétien, c'est la louange. Loue le Seigneur. Danse pour Dieu. Tu as la grâce de bénir dans la maison. Écoute, Bénina t'a parlé. Et tu es quand même arrivé dans la maison du Seigneur. Elle te parle toujours et tu restes triste. Tu as quand même déjà réussi à arriver. Mais hey, écoutez, si je suis dans la maison du Seigneur, dans la présence du grand et seul et unique vrai Dieu, ouf, je vais louer le Seigneur. Je vais danser pour le Seigneur parce que je ne permettrai pas à Bénina de voler ma joie. Colossiens 1,9 dit ceci, c'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant pour la connaissance de Dieu. Fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérant et patient. Il dit toujours persévérant avec quoi? Avec tristesse. Non, persévérant et patient avec joie. Servir Dieu, c'est bon, mais servir Dieu avec joie, c'est encore meilleur. Moi, je veux servir Dieu avec joie. Je ne suis pas en train de dire que tout va bien dans ma vie, mais vous savez quoi? Je bénis le Seigneur. Alléluia, parce que moi, je suis encore dans la maison du Seigneur. Écoutez, ceux-là qui m'ont parlé de l'évangile ne servent plus Dieu aujourd'hui. Des gens qui m'ont amené à Dieu, qui ne servent plus Dieu aujourd'hui. Vous vous rendez compte? Donc, je n'ai pas de raison de ne pas me réjouir. Regardez, 1 Thessaloniciens 5,7. Ça, c'est mon verset bonbon. Soyez toujours joyeux. Soyez toujours joyeux. Des fois, je vois des enfants de Dieu sont comme ça. C'est chaud. La présence du Seigneur est là. Tout le monde adore. Mais eux, ils sont là comme ça. Vous vous rendez compte? Si Justin Trudeau, il venait là ici en ce moment. Et toi, tu es là comme ça. Tu sais ce qu'il va faire? Il va passer par là et regarder. Mais Jésus est plus grand que Justin Trudeau. Écoutez, quand il se pointe, alléluia, écoutez, nous devons adorer le Seigneur. Nous devons être dans l'allégresse parce qu'il descend pour agir, pour faire une nouvelle chose. Je suis là pour décréter pour ceci. Dieu va faire une nouvelle chose dans l'église de l'Est. Et moi, je me réjouis pour cela. Il va faire une nouvelle chose. Et moi, je suis content de voir pas cela. Regardez ce verset, je l'avais déjà enseigné. Psaume 106, verset 47 dit ceci. Sauve-nous, Éternel, notre Dieu, et rassemble-nous du milieu des nations, afin que nous célébrions ton Saint-Nom, et que nous mettions notre gloire à te louer. Ma gloire, c'est de louer le
Seigneur. Je mets ma gloire à louer le Seigneur. Tu sais quoi? Nous sommes le peuple qui loue le Seigneur et unique vrai Dieu. Vous savez quoi? Les autres religions, ils louent leur Dieu. Ils dansent pour leur Dieu. Ils font des choses que vous ne pouvez pas imaginer pour Dieu. Mais nous ne faisons pas ces choses. Écoutez, Anne n'avait pas encore compris, en d'autres termes, qu'elle avait la grâce et le privilège du Seigneur avec elle. Elle n'avait pas compris, en d'autres termes, que son nom montrait, en d'autres termes, qu'elle était juste puissante dans le Seigneur. Mais laissez-moi vous dire que je bénis le Seigneur que l'histoire ne se termine pas là. Anne m'a dit, ok, trop c'est trop. J'ai été triste pendant trop longtemps. J'ai trop écouté les mauvaises voix pendant trop longtemps. Aujourd'hui, c'est mon jour. Tu sais, à un moment donné, il faut juste te lever et te dire, ça suffit. Oui, ça suffit. Pourquoi vivre une vie triste, angoissée, pendant longtemps? Lève-toi. Monte dans la maison du Seigneur et réjouis-toi. Et nous allons lire ce que la Bible dit. Dans 1 Samuel, attendez, je vais juste trouver mon passage ici. 1 Samuel, verset 8. 1 Samuel 1, verset 8. Et la Bible dit ceci. Anne, Elkanah à son mari lui disait, Anne, pourquoi pleures-tu et pourquoi ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas mieux? Est-ce que je ne veux pas pour toi mieux que 10 fils? Son mari l'aimait, malgré qu'elle était stérile. Elle avait l'amour de son mari. Et quand je préparais cette leçon, il y a quelque chose qui m'est venu à mon esprit. Est-ce que vous savez que même l'amour d'un homme ne peut pas égaler le fait d'être une mère? Impossible. Elle avait l'amour de son mari. Elle canalait même. Il lui donnait même double portion, en d'autres termes, au niveau des cadeaux. Mais ça ne suffisait pas. Elle voulait être une mère. Écoutez, je veux vous dire une chose. Il n'y a rien de tel quand tu gagnes une âme à Dieu. Il n'y a rien de tel que même au-delà des persécutions qu'on te fait, mais tu as invité quelqu'un à l'église. Tu le vois la personne arriver à l'église. Tu vois la personne se repentir, être baptisée au nom de Jésus-Christ, remplie de l'esprit. Et tu t'assois avec cette personne. Tu commences à nourrir la personne. En passant, quand tu gagnes une âme, tu deviens une mère spirituelle ou un père spirituel. Ça s'applique à tout le monde. Maintenant, il faut nourrir la personne. Quand tu nourris ce bébé spirituel commence à grandir dans le Seigneur. Laisse-moi te dire que peu importe ce qu'on va te faire, et tu es content de voir en ton thème. Écoutez, je veux vous dire mon honnêtement une chose. Ma source de satisfaction dans le ministère, c'est voir juste tes âmes venir à la maison du Seigneur. Quelqu'un dit, mais c'est parce que tu es pasteur que c'est pour cela. Écoutez, enlevez même le pastorat. Mais oui, c'est vrai, enlever le pastorat. J'aime les études bibliques. Écoutez, j'aime quand je fais une étude biblique avec une famille et voir ses âmes venir dans la maison du Seigneur. J'aime voir une maman et son mari et tous leurs enfants venir dans la maison du Seigneur. Parce que je crois, alléluia, que le potentiel d'une église, c'est les familles. Voilà pourquoi le diable essaie de déstabiliser les familles. Écoutez, nous devons aimer les familles. Nous devons prendre soin, alléluia, des familles. Ah, je veux dire une chose. Si tu prends soin d'une maman, devine quoi? Tu vois, ces enfants, quand ils vont servir Dieu, ils vont te bénir. Quelqu'un dit amen à cela? Ils vont te bénir. Si tu prends soin en passant, même quand tu prends soin des enfants d'une maman, quand elle sera dans le Seigneur, elle va te bénir. Je ne suis pas en train de dire bénir, ça peut être matériellement, mais elle peut te bénir spirituellement. Elle peut prier pour toi et Dieu va débloquer des situations dans ta vie. Maintenant, regardez au verset 9. Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Shiloh. Elle a compris que tu sais quoi? Mange et bois. Vous savez quoi? Dieu m'a déjà parlé une fois par rapport à cela. Tu sais, des fois, quand tu passes dans des moments difficiles, la clé des fois, c'est mange, bois et dors bien. Et vous dites, merci beaucoup, rentre dans le sabbat. Mange bien. Et tu dors bien. Le diable se dit, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Je le persécute. Et lui, il dort juste, il ronfle même. Amen. Mange bien. Bois bien. Et dors bien. Amen. Et tu vois que ton ennemi va se dire, tu sais quoi? Laisse-le tranquille. Il y a un prédicateur, une fois, il est rentré pour dormir. Et la chambre était tourmentée par un esprit. Vous savez ce qu'il a fait? Il s'est juste levé. Il a ouvert la fenêtre. Il dit, tu sors au nom de Jésus-Christ. Il a fermé la fenêtre et il allait dormir. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Le diable est sorti. Des fois,
nous mettons nous-mêmes dans nos propres problèmes. En passant, des fois, le diable n'est même pas là. Tu es même angoissé par toi-même. En fait, c'est comme si tu deviens ton propre parasite. Quelqu'un qui se réjouit dans le Seigneur. Quelqu'un qui dit merci à Dieu. Quelqu'un qui se dit, c'est quoi? Fais ce que tu as fait. Tu es dit, c'est pas mon problème. Je vais louer le Seigneur. Je vais me réjouir dans le Seigneur. Et là, le sacrificateur Élie était assis sur un siège après l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Vous savez ce que j'aime dans ce verset? La Bible dit qu'il y avait de l'amertume dans son âme. À cause de tout ce qui se passait. Mais l'amertume, avec l'amertume dans son âme, elle était capable d'aller se mettre et de prier à Dieu. Vous savez quoi, c'est bon, c'est une chose de prier quand tout va bien. Mais c'est une autre chose de se lever et d'aller se mettre à genoux et prier devant Dieu quand tout ne va pas. Ça, c'est quelque chose. Ça ne va pas. Mais tu te mets à genoux et tu dis, Seigneur, le voici devant toi. Ça, c'est quelque chose. Et Anne avait compris. En passant, je suis en train de t'enseigner sur le fait de passer de la stérilité à la fécondité. Quand ça ne va pas, parce que le processus que tu dois faire pour que tout aille bien. Amen. L'amertume était dans son âme. En d'autres termes, tu peux être amer. Ça peut se trouver dans ton âme. Mais va devant le Seigneur avec cela. Amen. Avec cela. Regardez ce que la Bible dit. L'amertume, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu dédaignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Elle fait un vœu à l'Éternel. On a vu dans Deutéronome chapitre 12, du verset 5 à 7, que quand on montait justement à Shiloh, c'était pour quoi? C'était pour manger, pour boire, pour se prosterner devant le Seigneur. Ah, mais aussi on faisait un vœu. Mais elle, son vœu, permets-moi de devenir une mère. Permets-moi de donner la vie. Écoutez, j'espère qu'il y a des gens qui vont commencer à venir devant le Seigneur en laissant leurs problèmes de côté. Permets-moi de gagner une âme. Permets-moi d'enfanter une âme. Permets-moi de témoigner à quelqu'un et de voir cette personne venir dans la maison du Seigneur. Je veux vous dire pourquoi j'enseigne là-dessus, parce que quand je suis parti à la conférence du Canada, je ne m'attendais pas à cela. Le prédicateur vient et me pointe. Il me dit, c'est quoi pour toi gagner une âme? Il me le demande. Et sur le coup, je dis, je peux tout le même pasteur. Je vous traduis pour moi, parce que c'était en anglais. Vous savez, voici ce que je l'ai dit. Gagner une âme, que l'âme obéit déjà à l'évangile. Je la vois venir à l'église. Et je la vois s'impliquer. Là, je l'ai gagnée. Ce n'est pas seulement la faire obéir à l'évangile. Mais c'est la faire obéir à l'évangile, la voir venir, la voir grandir dans le Seigneur et la voir commencer à s'impliquer. Là, je peux dire que j'ai gagné l'âme. C'est ça, gagner une âme. Et j'espère qu'il y a des gens qui vont pleurer devant le Seigneur. Je veux devenir une mère. Pourquoi? Parce que je m'appelle Anne. Et la faveur de Dieu est sur moi. La grâce du Seigneur est sur moi. Je veux devenir une mère. Et je sais que cette église est une mère. Parce qu'elle est là pour donner la vie. Elle est là pour donner la vie, pas pour donner la mort. Nous sommes là pour donner la vie. Nous sommes là pour donner un message d'espoir aux gens. Écoutez, vous pouvez venir à cette église et vous allez entendre le message du salut. Vous allez entendre le message qui vous donne la vie. Parce qu'elle est une mère. Et elle donne la vie. Elle s'appelle Grâce. Elle s'appelle Anne. Je sais que Grâce, elle dort. Et quand je disais Grâce, je me levais la tête comme ça. Alléluia. Elle vit un vœu. Je veux être une mère. Je veux avoir un enfant. Et ce qui me frappe, c'est qu'elle consacre l'enfant bien avant que l'enfant ne soit né. Elle a consacré l'enfant bien avant que l'enfant ne soit né. En fait, elle n'a même pas laissé le choix à l'enfant. Elle n'a pas dit, oh, tu sais quoi, tu vas grandir, alléluia, le Seigneur. Quand tu vas avoir 17, 18 ans, tu vas faire le choix de servir le Seigneur. Non, l'enfant n'était même pas né. Elle a dit, tu sais quoi, je le consacre. Seigneur,
donne-moi l'enfant, je te la redonne. Je te la redonne. Regardez ce qu'elle est en train de faire. Je ne sais pas si vous voyez ce qu'elle est en train de faire. Elle est en train de faire quelque chose qui se trouve dans Nombre chapitre 6, verset 5. Que quelqu'un me donne Nombre chapitre 6, verset 5. Nombre chapitre 6, verset 5. La Bible dit ceci. Pendant tout le temps de son naziréat, le rasoir ne passera point sur sa tête, jusqu'à l'accomplissement des jours pour lesquels il s'est consacré à l'Éternel. Il sera saint, il laissera croître librement ses cheveux. On est en train de parler d'un vœu qu'on appelle le vœu de naziréat. En fait, quand quelqu'un se consacrait à Dieu, vous savez ce que la personne faisait? La personne ne se rasait pas les cheveux pour un laps de temps. Pourquoi? Parce que la personne était consacrée à Dieu. Mais regardez ce que maman Anne, elle fait. Elle consacre l'enfant pas un laps de temps. Elle le consacre combien de temps? Toute sa vie. Elle était en train de pointer, d'amener l'enfant dans un vœu de naziréat contre son gré. Écoutez, je suis là pour dire aux mamans ici, alléluia, tu sais quoi, tu peux influencer tes enfants maintenant. Il y a un temps où tu peux influencer les enfants. Il y a un temps où tu peux même, ne les laisse pas le choix. Écoutez, je ne suis pas d'accord avec les gens qui disent, oh, moi je vais laisser les enfants faire le choix quand tu as servi le Seigneur. Non, parce que ça c'est un faux truc. Parce que pour aller à l'école, tu ne laisses pas le choix à l'enfant. Mais quand ça devient les choses de Dieu, on va lui laisser le choix. Maman, écoutez, il y a un laps de temps que nous avons pour influencer en notre terme le choix de nos enfants. Je suis là pour dire, Jochebed, dans notre terme, avec Moïse, les 6 ans, tout au plus qu'elle a passé avec Moïse, elle a mis un dépôt dans l'enfant. Et ce dépôt a fait de Moïse ce qu'il était. Écoutez, ce dépôt a fait de Moïse le libérateur du peuple d'Israël. Je suis là pour dire à une mère, alléluia, tu peux mettre un dépôt à ton enfant aujourd'hui, alléluia, et qui va faire de cet enfant peut-être l'un des plus grands prédicateurs que ce monde a connu, l'un des plus grands évangélistes que ce monde a connu, l'un des plus grands apôtres que ce monde a connu. Mais laissez-moi vous dire, alléluia, mère, tu peux consacrer ton enfant maintenant pour toujours. Tu peux le faire. Tu peux mettre ce dépôt. Écoutez, elle a fait un vœu de naziréat. Le petit n'était même pas encore né. Tu sais quoi, Seigneur, si tu me le donnes, je te le redonne. Écoutez, moi je suis très souvent de voir certaines personnes, ils vont venir, ils vont prier peut-être pour que même un mari revienne dans la maison du Seigneur. Le mari revient et eux ne servent plus Dieu. J'ai vu ça plusieurs fois. Des gens qui vont venir à l'église pour un problème, ils vont prier et Dieu va donner. Dès que Dieu donne, c'est fini. Ils ne servent plus le Seigneur comme ils servaient avant. On ne voit plus le même engagement comme avant. En fait, tu n'es pas en train de consacrer ce que Dieu t'a donné à Dieu. Tu sais quoi, quand Dieu te bénit, consacre la bénédiction que Dieu t'a donnée à Dieu. Redonne-le lui directement. Parce que quand tu le lui redonnes, il te bénit encore en retour. Et beaucoup ne comprennent pas ce principe. Anne avait compris. Elle dit, Seigneur, tu sais quoi? Moi, je veux juste être une mère. Je veux voir ce que ça donne de donner de la vie à quelqu'un. Je veux voir qu'est-ce que ça donne de prendre un bébé dans mes bras. Je veux voir qu'est-ce que ça donne d'allaiter un bébé. Je veux juste voir quelle sensation ça donne lorsque tu vois un petit garçon venir te voir dire, maman, qu'est-ce que ça fait? Je suis là pour dire à quelqu'un, tu sais, tu dois arriver à cette place. Tu dois arriver à une place où une âme vient te voir te dire, explique-moi cette parole. Parce que la personne te voit comme sa mère spirituelle ou son père spirituel. Nous devons enfanter. Nous devons enfanter. Parce qu'il n'y a rien de tel que d'être une mère. Et la Bible enseigne justement au verset, et j'ai bientôt terminé. La Bible dit ceci, il dit, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre et lui dit, jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton verre. Sa consécration, parce qu'elle était juste en train de remuer les lèvres. Le pasteur est arrivé. Tu es ivre. Fais passer ton vin. Ça aurait été de nos jours. Devinez ce qu'elle allait faire. Elle va se lever et elle va quitter l'église. Mais ça, c'est quel passeport, ça? Il me traite d'ivre. Il faut qu'on me respecte quand même. C'est ce qu'elle allait faire. Et je vais essayer de mimer le pasteur Serge. Si elle était comme moi.
Et Dieu. On ne me parle pas comme ça. Hein? Mais Anne n'a pas réagi comme cela. Anne n'a pas réagi comme ça. Anne avait compris le principe de l'autorité. Elle s'est juste soumise. Elle a juste dit, je suis juste mariée, je suis juste en train de prier parce que je veux un enfant. Elle n'a pas réagi. Tu sais quoi? Beaucoup d'entre nous, c'est nous-mêmes qui chassons nos bénédictions. Je vous dis, la bénédiction se trouve dans la soumission. Anne avait compris. Elle ne s'est pas révélée. Oh, tu n'as pas le droit de me parler comme ça. En passant, Élie était même déchu. Ce n'était pas un bon sacrificateur. Il laissait ses enfants faire n'importe quoi dans le temple. Il était complètement déchu. Mais laissez-moi vous dire que la soumission de Anne a fait de telle sorte que le sacrificateur va se lever et dire, je le décrète, l'année prochaine, à cette même époque, tu auras un enfant. Et je suis convaincu que c'est la seule prophétie la plus juste qu'il a donnée de tout son ministère. Ça n'avait rien à voir avec Élie, plutôt avec Élie, mais ça avait tout à voir avec Anne. Ça avait tout à voir avec une maman qui s'humilie devant. Écoutez, je reconnais ton ministère. Je reconnais que Dieu a étendu sa main pour toi. Peu importe, même si tu n'es pas sérieux avec Dieu, ça n'engage que toi. Mais moi, je sais que c'est toi qui es le sacrificateur à un moment donné. Écoute, demande à Dieu et Dieu va me bénir. Devinez quoi? Elle a eu son enfant. Elle a eu son enfant. Et ce n'était pas n'importe quel enfant. Il s'appelait Samuel. Amen. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire Samuel? Saal veut dire entendre. Et elle veut dire Dieu. Vous mettez ensemble. Dieu a entendu ma prière. Samuel a été l'un des plus grands prophètes que Israël ait connu. Un puissant homme de Dieu. La Bible déclare qu'aucune des paroles de Samuel n'est tombée à l'eau. Écoutez, dans son humilité, elle a enfanté l'un des plus grands prophètes que toute une nation ait connu. Écoutez, Samuel est le pont entre Israël et le royaume d'Israël. Il est celui qui a introduit le premier roi d'Israël. Il est celui qui a oint le roi David. Vous vous rendez compte? Je suis là pour dire, tu sais quoi? Pénina va te parler. Laisse-la. Ne laisse pas Pénina déstabiliser ta relation avec Dieu. Amen. Marche seulement dans la soumission. Monte dans la maison de l'Éternel. Parce que tu t'appelles Anne. La faveur de Dieu est sur toi. Beaucoup d'entre nous, nous sommes abattus par ce que nous entendons, par ce que nous voyons, par nos situations. Et des fois, certains d'entre nous arrivent et ils sont même offensés par le pasteur. Révélation, je vais vous offenser un jour. Et je vous dis pourquoi? Parce que je suis un être humain. Amen. Je suis un être humain, comme vous. Le même Saint-Esprit qui est en vous est le même Saint-Esprit aussi qui est en vous. Mais Dieu travaille avec moi. Mais tu sais quoi? Si nous marchons dans l'humilité et dans la soumission, je vais vous dire une chose. Dieu va faire son œuvre et vous allez enfanter des Samuel. Je suis content de voir beaucoup d'ânes parmi nous. Beaucoup de grâce du Seigneur, beaucoup de faveur de Dieu. Marche dans la soumission. N'écoute pas, Pénina. Mais continue à faire ce que tu es en train de faire. Et Dieu va te donner Samuel. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever dans la présence du Seigneur? Amen. La Bible dit ceci. Tite chapitre 2, verset 11, je le répète encore. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne. Anne, tu es là pour nous enseigner. Dieu t'a mis dans un temps comme celui-ci, dans sa maison, pour un moment comme celui-ci, pour nous enseigner. Parce que beaucoup regardent à toi. Beaucoup regardent à toi. Si tu réponds à Pénina, laisse-moi te dire que tu vas perdre beaucoup d'âmes. Ne parle pas à Pénina, mais regarde à Dieu. En fait, ne parle pas à Pénina, mais parle à Dieu. Ou du moins, n'essaie même pas de fermer la bouche de Pénina, bouche tes oreilles et parle à Dieu. Et Dieu va te donner Samuel. Dieu va produire quelque chose dans cette relation, quelque chose qui va impacter, en d'autres termes, ta vie. Quelque chose qui va impacter ta relation avec le Seigneur. On devient fort. Quand il n'y a pas d'obstacle, tu vas tomber. Nous rencontrons Dieu dans l'adversité. Job a rencontré Dieu dans l'adversité.
Nous ne serons pas ce que nous sommes si on n'avait pas eu d'obstacle. Écoute, en passant, je vais te choquer. Sans pénitent, tu n'auras pas de scandale. Amen. Il faut qu'il y ait un pénitent, mais il faut qu'il y ait une âne. Et je sais que vous avez choisi d'être âne. Vous ne voulez pas être un pénitent. Ainsi, je ne vais pas appeler tout le monde. Je vais appeler celles ou ceux qui s'appellent âne. Amen.